Osée chapitre 2, 22. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Je serai ton fiancé par quoi? Et tu reconnaîtras l'Éternel. Rappelez-vous, et je mets toujours ce préambule. Cet enseignement a pour objectif de nous faire développer une relation avec Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la fidélité, nous ne parlons pas seulement d'un principe qui rend riche, parce que la fidélité, c'est un principe qui fait que tu aies du succès dans la vie. Alléluia. Mais nous parlons également d'un outil qui nous permet de développer une relation avec Dieu. Alléluia. Nous parlons de quelque chose qui permet à chaque enfant de Dieu de développer une relation avec Dieu. Ce soir particulièrement, nous parlons de la fidélité comme preuve d'amour. La fidélité comme preuve d'amour envers Dieu, bien sûr. Combien d'entre vous, je crois par la grâce de Dieu que nous tous, nous pouvons, en tout cas pour la majorité, nous allons nous reconnaître dans cette scène. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque quelqu'un vous dit qu'il vous aime? Et je prends le cas d'un mari ou d'une femme ou alors d'un couple, un fiancé, mais je parle dans le cas de quelqu'un de deux personnes qui s'aiment dans le sens du mariage. Amen. Lorsque par exemple, un homme vient devant toi et qui te dit je t'aime, ah, il te chante ça juste là. Ça entre, il ne fait que réciter ça. Et pendant qu'il finit, quelques minutes plus tard, tu le retrouves en train de tenir une autre femme par la main. Et si c'était au moins que c'était sa soeur, tu fais les investigations, tu réalises que ce n'est pas sa soeur. Comment est-ce que tu te sens? Tu te sens déçu, tu te sens mal. Pourquoi? Deception. Tu es déçu, tu es là, c'est la tromperie. Ok. Parce que quand il disait je t'aime, est-ce que c'était chez la femme, la femme était déjà d'accord? Oui, la femme est déjà d'accord. Même si elle n'est pas encore d'accord, rien que le fait qu'il vienne et qu'il commence à dire je t'aime encore et encore là, et tout, il fait les cadeaux, il fait, et après tu découvres, tu réalises qu'il part de temps en temps ailleurs faire la même chose. Non, l'hypocrisie, déjà d'accord, c'est la déception, c'est l'hypocrisie. Et comment tu te sens comment, toi, la femme? Mal à l'aise. Mal à l'aise, n'est-ce pas? Un fou. Oui, comme si tu es la folle, n'est-ce pas? C'est comme si tu te prends pour une folle, tu te sens insulté. Comme si il te ment quoi? Il te prend pour une bête. Alléluia. Est-ce que à ce moment-là, quand il dit que je t'aime, quand il te dit que je t'aime là, ou bien quand il viendra encore te dire que je t'aime, est-ce que tu vas facilement croire ça? Il n'y a plus la confiance. Qu'est-ce qui a fait que tu ne crois plus? À cause de l'acte qu'il a posé. Ça veut dire que lorsqu'il était en train de te dire je t'aime, tu t'attendais à quelque chose, n'est-ce pas? Tu pouvais t'attendre à beaucoup de choses, mais l'autre là, tu ne peux pas les avoir. Tu ne t'attends pas à ça. Parce que quand quelqu'un dit je t'aime, ça là ne peut pas collaborer avec je t'aime. N'est-ce pas? Quand quelqu'un dit que je veux faire ma vie avec toi, je veux vivre avec toi, tu commences à observer pas seulement ce qu'il a dit, mais tu regardes également ses actions, n'est-ce pas? Donc, s'il est en train de faire quelque chose qui ne ressemble pas à je t'aime, qui ne s'aligne pas avec ce qu'il a dit, ça devient un problème, n'est-ce pas?
Ça veut dire que nous tous ici présents, nous jugeons l'amour que les gens nous portent par ce qu'ils posent comme action. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Lorsque quelqu'un te dit que tu es ma personne, il ne s'attend pas à ce que tu parles mal de lui par derrière. Donc, si je te dis avec les mots que tu es ma personne et que par derrière je te poignarde dans le dos, j'ai fait deux actions différentes. Mais quand tu regardes ça, tu peux dire que non, ce que tu as fait, c'est le contraire de ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Parce que je m'attends à ce que tes actions reflètent ce que tu dis. Lorsque nous disons donc que nous aimons Dieu, Dieu ne s'arrête pas aux Français, comme a dit. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Quand cet homme vient voir cette femme, parfois il est sincère, il a des sentiments dans son cœur. Quand il dit là je t'aime, parfois il y a des sentiments dans le cœur. Il y a les mots dans la bouche. Mais après tu regardes les actions. Et tu dis que tout ce que tu as fait annule tout ce que tu as dit. Ça annule tout ce que tu dis que tu as dans le cœur, ça annule. Parce que je ne me fie pas seulement à ce que tu dis ressenti, je regarde également ce que tu fais. Donc, Dieu également, lorsque nous venons lui dire, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Nous avons donné à Dieu la possibilité de commencer à examiner nos actions pour voir maintenant l'amour. Vous comprenez? Parce que, comme cette jeune fille également, elle n'est pas dans le cœur du gars, n'est-ce pas? Donc elle va regarder à sa manière de se comporter pour confirmer si ce qu'il a dit est vrai. Lorsque nous disons maintenant, je connais souvent beaucoup de personnes que dès que tu les rencontres en route, tu dis que qui est Dieu pour toi, il est l'amour de ma vie. Jésus qui pour toi, il est l'amour de ma vie. Dès que tu dis ça, tu as donné la possibilité à Dieu de commencer à examiner tes actions pour chercher donc l'amour. Que montre-moi donc cet amour. Dans ce que tu fais, je veux voir l'amour que tu dis avec ta bouche. Et de toutes les choses qui peuvent détruire une relation ou qui peuvent faire en sorte qu'une jeune fille ou un jeune garçon perde confiance à la personne qui lui dise je t'aime, l'infidélité est classée top. Amen. Je connais des personnes, des mamans qui m'ont dit que je peux supporter beaucoup de choses. Je peux épouser un homme qui est sale, on peut gérer. Je peux encore gérer ça. Je peux supporter un homme qui mange beaucoup, on peut gérer. Mais dès qu'il y a déjà la tromperie dans l'équation, je ne suis plus dedans. Dès qu'il y a si je soupçonne seulement l'odeur de l'infidélité, je ne suis plus dedans. Pourquoi? Parce que l'infidélité, c'est un message que tu envoies à la personne que tu dis aimer. L'infidélité, c'est dire à la personne que je ne t'aime pas. Pendant que ta bouche dit que je t'aime, tes actions disent que je ne t'aime pas. Ça veut dire que la première preuve de l'amour, lorsqu'on dit aimer, la véritable première preuve, c'est la fidélité. Et c'est pourquoi dans Osée chapitre 2, Dieu parle à son épouse. Il parle à l'épouse qu'il va marier. Il parle à Jésus parle à son épouse, si je peux mettre ça comme ça. Et il dit, je serai ton fiancé Israël. Oh, je serai ton fiancé. Et dans notre fiançailles, dans notre relation de fiançailles là, ce qui va aromatiser ça, ce qui sera la preuve que tout le monde partage quelque chose, ça sera par la fidélité. Alléluia. L'amour que je vais te donner ne va pas se prouver par le bavardage. Ce n'est pas en bavardant que je vais te prouver que je t'aime. Que Israël, regarde-moi. Regarde comment je serai fidèle envers toi. Tu vas voir que je suis véritablement amoureux de toi. Et tu dis comment je vais me comporter en toute fidélité envers toi. Tu sauras que véritablement je t'aime. Enfant de Dieu, écoute-moi. Vous avez déjà vu des personnes qui ne disent pas je t'aime avec la bouche, mais qui sont ensemble depuis des années.
des couples comme ça. Je connais un couple, et je vais parler de ce que j'ai entendu parler, de celui que il y a un couple dont j'ai entendu parler, ils sont déjà vieux, ils sont déjà âgés. Et un jour, ils sont allés à un séminaire du mariage, et l'orateur était en train d'enseigner sur le mariage. Et l'orateur a pris l'exemple suivant. Il a dit, maman, ça fait combien d'années que tu n'as pas dit à papa je t'aime? Elle s'est levée, elle a regardé le ciel, elle dit que je ne sais plus. Et il a demandé à papa, ça fait combien d'années que tu n'as pas dit à maman avec la bouche que je t'aime? Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais cette femme, dès que son mari rentre, elle va se lever, même si elle faisait quoi, même si elle dormait déjà, elle ira chauffer son repas. Elle va poser son eau, il va manger, il va se laver, elle va appeler, elle va rester avec lui, elle va causer, elle va prendre du temps. Cette femme n'ira jamais ailleurs, de même pour son mari. Ces deux gens n'ont plus besoin de dire avec la bouche je t'aime. Leur fidélité, c'est le testament de leur amour. Alléluia. Leur fidélité l'un envers l'autre. Dis je t'aime plus que tous les mots que tu peux mettre. Donc, lorsque nous disons que nous aimons le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire, c'est que Seigneur, teste-moi par la fidélité, tu vas voir que je t'aime. Lorsque nous disons que nous aimons Dieu, que nous avons de l'amour pour le Seigneur, nous sommes en train de dire, Seigneur, je suis prêt à te montrer, pas par la bouche, mais par une vie fidèle, une vie totalement restée à toi et de dire, par là que je t'aime. La fidélité, c'est l'une des plus grandes preuves d'amour. Alléluia. La fidélité, c'est l'une des plus grandes preuves d'amour. Être fidèle à quelqu'un prouve à la personne que tu l'aimes plus que tout ce que tu peux raconter, tout ce que tu peux expliquer. Dis à quelqu'un je t'aime, sois infidèle à cette personne. Observe comment cette personne va quitter de tes paroles. Alléluia. Dis à quelqu'un, écris les plus grands poèmes, écris les plus grandes. Tu as ton ami, vous marchez ensemble. Dis-lui que tu es mon ami, tu es ma personne. Et puis va par derrière, fais quelque chose contre cet ami-là. Tout ce que tu lui avais dit depuis des années, ça va s'écouler comme un château de cartes. Devant une seule action. Ça veut dire que la véritable preuve, le véritable ciment de votre relation, la véritable pôle que vous avez, c'est la fidélité. Dès que ça commence à être brisé, la relation est en train déjà de tomber. C'est la même chose que nous avons avec le Seigneur. C'est la même chose. Notre loyauté à Dieu, notre amour pour Dieu. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Oh Seigneur Jésus, je peux mourir pour toi. Oh Seigneur Jésus, je suis ceci. Oh Seigneur Jésus, quand je te vois, mon Dieu, je suis content. Oh, j'aime ta présence. Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. Allons sur 5 ans, je vais juger ça après 5 ans. Allons sur 6 ans, je vais juger ça. Donne-moi une semaine, permets-moi de voir ta fidélité pendant une semaine. Moi-même, je vais apporter le résultat pour savoir et me dire que vraiment tu m'aimes. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est après que Abraham ait sacrifié son fils, ou alors qu'il était sur le point de sacrifier son fils, que Dieu a dit que maintenant je sais que tu m'aimes? Quelqu'un est venu, un Dieu l'a rencontré chez lui, il dit sors de ta maison, le gars sort de sa maison. Il commence à marcher, il dit que monte ici, le gars monte. Fais comme ça, le gars fait. Le gars fait. Toutes ces années, Dieu est encore en train d'évaluer. Dieu est encore en train de regarder et de dire est-ce que le gars s'y met vraiment? Est-ce que le type s'y met vraiment? Jusqu'au jour où il a mis devant l'épreuve et Abraham a dû choisir entre Dieu et son fils. Quand Dieu a vu que tu es prêt sur le point de me choisir, moi Dieu, même si tu dois perdre ton fils, Dieu a maintenant marqué Abraham. Maintenant je sais que tu m'aimes. Je dis maintenant, qu'est-ce que je faisais depuis? Qu'est-ce que je faisais depuis? Donc tu crois que c'était la blague? Donc tu crois que quand il disait qu'il t'aime là, je blaguais? Ce n'est pas ça. C'est que l'amour que nous disons se teste par la fidélité.
Alléluia. L'amour que nous disons aimer Dieu ne se teste pas par les sentiments ou les paroles. L'amour se teste par la fidélité. Amen. Et lorsque nous parlons de cette fidélité-là, lorsque nous parlons de cet amour-là, écoutez, nous ne sommes pas en train de parler des sentiments. Je sens bon, je sens dans mon cœur que je t'aime, je sens ça dans le... Et il y a des moments où tu marches avec ton ami et vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Parfois même ça chauffe entre vous. Mais tu restes et tu dis, même si ça chauffe entre nous, je ne vais pas trahir mon ami ailleurs. Je ne vais pas le poignarder dans le dos. Voilà la fidélité dont je suis en train de parler. Même si on a un problème, lui et moi, on s'est échangé des mauvaises paroles. Hein? C'est pour cela que l'amour dont je parle ici, ce n'est pas l'amour secret. La fidélité ne signifie pas que tous les jours on va s'entendre. Mais la fidélité signifie que même quand on ne va pas s'entendre, on va trouver le moyen. Je ne vais pas te trahir. Je ne vais pas, même lorsque je ne serai pas content de toi, même lorsque je ne suis pas fier de ton caractère, je n'irai pas te vendre ailleurs. Alléluia. Je n'irai pas t'exposer ailleurs. Je vais rester là et je vais rester avec toi. On va trouver le moyen de s'arranger. Ça, c'est ça la fidélité. La fidélité ne signifie pas que ce sera toujours le bonheur. La fidélité signifie que même quand ça sera difficile, même quand ça sera compliqué, je ne vais pas me détourner de toi. Alléluia. Je ne vais pas aller chercher le secours ailleurs. Je ne vais pas t'abandonner ou bien te trahir. C'est pour cela que je vous dis, la fidélité, c'est la plus grande preuve d'amour. Parce que les cadeaux, on donne les cadeaux quand on sent bon, n'est-ce pas? On donne les cadeaux quand on est de bonne humeur, n'est-ce pas? On donne les bonnes paroles quand on est de bonne humeur. Mais la fidélité, la fidélité. Est-ce que vous avez déjà vu? Permettez que je reste dans le cadre du mariage. Alléluia. C'est le cadre qui permet de bien illustrer les choses. Est-ce que vous avez déjà vu une femme être en colère parce qu'elle a eu des problèmes avec son mari? Et quand ils avaient des problèmes, son mari est parti la tromper. Et elle ne se fâche plus à cause des problèmes qu'elle avait. Elle se fâche parce qu'il est allé la tromper. Et son argument, c'est que même si on a les problèmes, tu n'es pas censé aller faire. Vous comprenez? Parce qu'elle suppose que ce qui nous lie, ce n'est pas d'abord le bon goût. Ce qui nous lie, c'est que c'est la fidélité. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu n'as pas le droit de me faire ça. Donc, tu me prouves que tu m'aimes lorsque tu restes fidèle, même quand ça ne donne pas. Tu me prouves que tu m'aimes, que même lorsque c'est difficile, tu continues à ne pas aller me trahir. Alléluia. La fidélité comme preuve d'amour. Lorsque nous sommes en train de bâtir notre relation avec Dieu, écoutez, je vous dis la vérité, je prie, j'aime la prière. Mais tous les jours ne sont pas les mêmes dans le lieu de la prière. Parfois tu peux prier, mais tu ne ressens pas la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Parfois tu te mets à genoux et tu pries pendant 4 heures de temps. Tu cherches la présence de Dieu. Tu ne ressens rien. Parfois tu lis la Bible et tu es déjà habitué à avoir des révélations. Mais pendant que je lis la parole de Dieu, mes yeux s'ouvrent, je vois des choses et je suis excité, je suis content. Il y a des jours, tu lis, tu le comprends. Tu ne comprends rien. Amen. À ce moment-là, ce qui va te garder dans ta relation avec Dieu, si c'était le succès, si c'était les révélations, ou bien les sentiments de la présence, tu vas abandonner. Mais ce sont ces moments où tu t'arrêtes et tu te dis, je ne suis pas fidèle à Dieu parce que je ressens les choses. Je suis là, j'aime mon Dieu parce que j'aime mon Dieu. Amen. Je lui suis fidèle à lui. Parfois tu pries pour un problème, ça s'empire. Qui a déjà examiné ça? Que tu avais un petit problème, tu as amené ça au Seigneur. Quand tu finis de prier, le problème s'empire. Tu as envie de te demander que Seigneur Jésus, est-ce que je ne devais pas prier? Que tu pries, je me rappelle, il y a un de mes collègues pour qui j'ai prié au travail et je priais pour lui. Quand je ne priais pas pour lui, il se comportait même un peu bien. Quand j'ai commencé à prier pour lui, oh mon Dieu,
dessus. C'est comme si ma prière est en train de gâter le type. C'est devenu pire. J'ai pris un programme, c'était un mois d'août. Le pasteur avait dit, chaque personne va prier pour une âme. Alléluia. Le pasteur, celui qui nous a rendu au ministère, que chaque personne va prier pour une âme. Et j'ai bâti un hôtel pour lui. Donc j'ai décidé d'avoir un moment de prière chaque jour pendant tout le mois d'août pour lui. Chaque 3 heures, je me levais, j'allais à l'église et je priais uniquement pour lui. Pendant un mois. Si ce n'était pas la fidélité, c'est que la deuxième semaine, j'arrêtais ça. J'arrêtais ça. Parce que c'est comme si je l'énervais maintenant. Donc, quand j'arrive, c'est comme si on avait maintenant un problème personnel. Quoi? Peut-être parce que la prière avait commencé à faire son effet. Mais ce qui garde fidèle un homme dans la prière, ce qui garde une relation avec Dieu, ce n'est pas les résultats, c'est la fidélité. C'est ce ciment-là, c'est ça qui. J'aime Dieu. Comment est-ce que je sais que j'aime Dieu? Par comment est-ce que je lui suis fidèle. La fidélité comme preuve d'amour. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Nous n'allons pas toujours avoir ce que nous voulons en marchant avec Dieu. Est-ce que Dieu veut répondre à nos prières? Oui. Est-ce que Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies? Oui. Est-ce que Dieu veut nous délivrer de la main de l'ennemi? Oui. Est-ce que Dieu veut que nous soyons toujours en santé? Oui. Mais parfois la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Que aussi élevé que le ciel est sur nos têtes, c'est comme ça que les pensées de Dieu sont élevées de nos pensées. Alléluia, sur nos pensées. Donc on ne peut pas comprendre tout ce que Dieu veut faire. Si tu veux tout comprendre ce que Dieu veut faire, c'est comme si tu as ton bébé à la maison. Alléluia. Et tu es en train d'essayer de lui expliquer ton programme de la journée. Il a 6 mois. Et tu lui dis, bébé, je vais sortir aujourd'hui, tu comprends. Je vais aller acheter le tu es en train de lui expliquer que voilà ce que je veux faire. Est-ce qu'il va comprendre? Il ne va pas comprendre. Ce que ce bébé doit faire, c'est de te faire confiance, n'est-ce pas? De faire confiance dans cette. Et parfois, pour pouvoir faire du bien à cet enfant, tu vas l'abandonner. Est-ce que je me trompe? Tu vas parfois le mettre dans le berceau. Parce que tu es en train de laver ses habits qu'il doit porter, n'est-ce pas? Il sera en train de pleurer, maman, porte-moi, maman, porte-moi, maman, porte-moi. Tu le laisses. Il pleure. Tu le laisses quand même. Parce que tu as quelque chose que tu veux faire toujours pour son bien, n'est-ce pas? Pendant que tu fais la nourriture, ou bien que tu chauffes pour le laver, tu ne peux pas l'amener là, tu le laisses. Et il est en train de pleurer. Et j'imagine maintenant qu'il est en train de dire, maman m'a abandonné, maman ne m'aime pas, maman m'a abandonné, maman me déteste, maman m'a abandonné. Est-ce que c'est le cas? Mais il ne peut pas comprendre, n'est-ce pas? C'est la même chose que nous avons avec Dieu. Pendant que Dieu est en train de faire de grandes choses pour nous, parfois ça sera comme s'il nous a abandonnés. Alléluia. Parfois, pendant que tu es en train d'œuvrer pour changer nos vies, pour faire de grandes choses dans nos vies, pour exaucer même les sujets de prière compris, et ça va ressembler comme s'il nous a laissés, comme s'il nous a abandonnés. À ce moment-là, voilà le moment où tu dois savoir quel est le ciment de ta relation avec Dieu. Si tu n'apprends pas à ce moment-là à être fidèle au Seigneur, à démontrer ton amour à Dieu par la fidélité, tu auras des problèmes dans ta marche avec Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à lui pour faire seulement le succès. Est-ce qu'il veut faire le succès? Oui. Est-ce qu'il veut nous donner de bonnes choses? Oui. Mais Dieu nous a appelés à lui et il a dit à Israël, comme il nous dit ce soir, je serai ton fiancé. Je serai comme un fiancé pour toi par la fidélité. Que la plus grande preuve d'amour que je vais te montrer, Israël, ce n'est pas quand je vais exaucer tes prières. C'est quand je te serai fidèle. Donne-moi encore des années. Donne-moi. Dans 5 ans, je serai encore là. Je serai encore avec toi. Dans 8 ans, je ne t'aurai pas abandonné. Dans 50 ans, je serai encore là. Dans 25 ans, je serai toujours ton Dieu. Je serai toujours ton Dieu. Je serai toujours avec toi. Parce que ce qui nous lie, ce n'est pas ce que tu fais en bien, ce n'est pas ce que tu fais en mal, c'est que j'ai décidé de t'aimer.
et je te prouve cet amour en te restant fidèle. Amen. C'est pourquoi dans la dernière tentation de Jésus, nous avons vu les deux premières tentations la semaine passée, n'est-ce pas? Nous avons vu, retournons à cette tentation-là. Ouvrons nos Bibles rapidement. Dans Luc chapitre 4, et nous allons lire les versets 9 à 12. Oui. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit: il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est écrit: tu ne tenteras point le Seigneur. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Ça, c'est Jésus. Amen. Et je vous ai montré comment nous sommes loyaux au Seigneur sur trois aspects. Vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons vu ça. Et on était en train de dire que premièrement, notre loyauté au Seigneur va se prouver dans nos appétits. Alléluia. Dans nos appétits. Deuxièmement, dans nos ambitions. C'est là qu'on va prouver notre loyauté au Seigneur. Nos appétits, nos ambitions. Aujourd'hui, j'aimerais également que nous voyions cette autre tentation. Ici, là, Satan fait une dernière proposition à Jésus. Et il dit que, ok, comme tu ne veux pas manger, tu dis que tu n'as pas faim. Alors que tu as faim, tu as passé 42 jours sans, tu dis que l'homme ne veut pas de faim, il n'y a pas de problème. Oh, je te dis que pour celle toi devant moi, tu m'adores, tu ne veux pas. Donc j'ai une dernière proposition. Prouve à toi-même, à moi et à tous les hommes que tu es le Fils de Dieu. Si tu es vraiment Fils de Dieu, jette-toi en bas. On va voir si Dieu va envoyer les anges te porter. Amen. En d'autres termes, teste la fidélité de Dieu. Mets Dieu à l'épreuve. La fidélité qui t'avait dit là, non. Mets ça à l'épreuve. Jésus a dit à sa femme, écoute, je n'ai pas besoin de ta bouche. Je n'ai pas besoin de ça. Il m'a dit qu'il sera fidèle. Qu'il me sera fidèle. Je n'ai pas besoin de le mettre à l'épreuve pour tester sa fidélité. Je n'ai pas besoin. Vous savez quoi? Si Jésus avait sauté de là-bas, si Jésus avait vraiment fait ce saut-là, effectivement, il pouvait arriver et les anges pouvaient descendre. Ou bien alors, ça ne pouvait pas se produire. Mais d'une façon ou d'une autre, c'était une manière de piéger et de tenter Dieu. De montrer à Dieu que Seigneur, prouve-moi ce que tu m'avais dit. Prouve-moi ta fidélité. Et voilà là où le problème commence. Nous ne sommes pas dans une relation avec Dieu où nous marchons par le doute. Nous marchons par la foi, pas par le doute. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La foi et le doute se ressemblent à un certain endroit. C'est que les deux posent la question. Les deux posent une question. Les hommes de foi posent des questions. Les hommes de doute aussi posent des questions. Donc, lorsque quelqu'un a vraiment la foi, une question va monter dans son cœur. Lorsqu'une personne a vraiment le doute, une autre question va monter. Nous qui servons le Seigneur, nous marchons par la foi et non par la vue. L'homme de doute veut voir pour croire. L'homme de foi voit ce qu'il a cru. Amen. L'homme de doute veut d'abord voir et puis la foi va se développer. Mais l'homme de foi croit d'abord avant que ça se réalise. Amen. L'homme de doute veut les preuves pour poser sa foi dessus. L'homme de foi met sa foi sur la parole de Dieu et les résultats arrivent. Donc, nous ne marchons pas par le doute, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas en mettant Dieu à l'épreuve. Pour dire, Seigneur, montre-moi. Si tu me montres, je vais maintenant croire. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Nous disons à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Alléluia. Et maintenant, Dieu lui-même va se charger de montrer ce qu'il a dit. C'est pour cela que notre fondation, lorsque nous marchons avec Dieu, ce n'est pas les résultats, c'est la fidélité. Je choisis d'être fidèle à Dieu. Je crois en ce qu'il a dit. Je choisis de lui être fidèle. Ça, c'est ma part. Je choisis d'être fidèle à Dieu. J'aime Dieu. Je lui démontre ça par ma fidélité. Satan était en train de dire à Jésus que non. Donne-nous la suite. Demande à Dieu de te donner l'assurance de ce qu'il avait dit. Il avait dit dans sa parole que si tu es heureux, rejette-toi en marre. Ça, c'est le psaume 91 que Satan cite. Que les anges de l'éternel te porteront. De peur que ton pied ne heurte comme sur une pierre. Que quand tu vas faire comme ça, toi-même tu auras l'assurance que tu es le fils de Dieu. Moi-même aussi j'aurai l'assurance que tu es le fils. Et tout le monde qui te regarde aura l'assurance que tu es le fils. Or, Jésus n'est pas venu pour que les hommes voient quelque chose avant de croire. Écoutez, Jésus est venu et il a dit celui qui croira et qui n'a pas vu sera sauvé. Il n'a pas dit que celui qui verra et qui va croire sera sauvé. Il a dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. Heureux celui qui a accepté le Seigneur. Quand on te dit que tu vois le type qui passe là, c'est lui le Fils de Dieu et tu crois. Tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Pas parce que tu l'as vu sauter d'un temple un jour. Pas parce que tu as vu une manifestation surnaturelle. Non. Dès que ta relation avec Dieu devient une relation de doute ou une relation de Seigneur, prouve-moi, 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 prouve-moi. Le jour qu'il n'y aura pas de preuve. Et Dieu connaît ça. De temps en temps, il retire les preuves comme ça. De temps en temps, il te laisse un 4 ans. 4 ans comme ça. Jusqu'à ce que tu apprennes à marcher par la foi et non par la vue. Jusqu'à ce que tu apprennes à lui faire confiance. Alléluia. Vous êtes déjà placé, vous avez pris votre bébé, vous le placez et tu dis saute, je vais t'attraper, mais tu ne tends pas les mains. Vous avez essayé ça. Que vous prenez un petit enfant, vous le placez, tu dis saute, viens sur moi. Viens sur moi, fais-moi confiance, viens sur moi, mais tu ne tends pas les mains. Et puis il te dit non, tends d'abord les mains. Si tu ne tends pas les mains, je ne saute pas, tends d'abord les mains. Moi j'avais de j'allais dire attends, ça ne peut pas confiance. Donc tu crois qu'il peut te demander de sauter ici et je te laisse tomber. Je te dis de sauter, c'est pour que je vais t'attraper, je sais ce que je suis en train. Et lui, il te dit que non, quand d'abord les mains, moi je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Si tu ne tends pas les mains, moi je ne saute pas, je n'ai pas confiance en toi. C'est ce que Jésus est en train de dire à Satan. Que je n'ai pas besoin de tenter Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il me le démontre d'abord. Je crois en mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'un rassemblement de preuves. J'aime mon Dieu. Ce qu'il me faut, c'est la fidélité, pas les preuves. Ce qu'il te faut, c'est la fidélité, pas les preuves. Alléluia. Ce qu'il te faut, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je ne t'aime pas parce que tu me démontres les choses. Je t'aime parce que je te suis et je t'aime et je te montre cet amour par ma fidélité. Même quand ça ne donne pas, je suis encore là. Quand ça ne va pas, je suis encore là. Quand ça avance, je suis là. Quand ça ne avance pas, je suis encore là. Si tu ne développes pas la fidélité au Seigneur, tu vas devenir un chrétien qui fait un pied dedans et un pied dehors. Tu vas devenir un chrétien que lorsque les choses vont bien, il dit gloire à Dieu. Dès que les choses veulent déjà faire un genre, il dit que attends, ma mère me disait souvent que si tu attaches la corde ici, comme ça va faire. La fidélité à Dieu signifie que je choisis de rester avec lui, que ça monte ou que ça monte ou que ça descend. Je vous ai dit, je connais des personnes qui disent que qui est Dieu pour toi? Tu lui poses la question, tu dis que Jésus est l'amour de ma vie. Que Jésus est l'amour de ma vie. Quand tu regardes ses actions, tu dis que attends, même toi-même, si quelqu'un te dit que tu es l'amour de sa vie et qu'il se comporte comme tu te comportes là, tu vas croire en ce qu'il est en train de dire là. La fidélité comme preuve d'amour, pas les faits, pas les choses. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, Deutéronome chapitre 6. J'ai un peu de temps. Nous allons lire le verset 5. Je vais lire
Deutéronome chapitre 6, le verset 5. On y est. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel comment? Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu comment? De tout ton cœur, de ton âme et de ta force. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous demande de l'aimer de 3 qualités d'amour différentes? Pas seulement une qualité. Normalement, on dit que Dieu est dans le cœur, non? C'est ce que les gens disent souvent, que Dieu est dans le cœur. Mais voilà le Dieu qui est censé être dans le cœur, qui dit que ne me garde pas seulement dans le cœur. Il faut que je sois aussi dans l'âme. Il faut que je sois aussi dans la force. En réalité, ce verset parle des 3 dimensions de l'amour. La première dimension, c'est la dimension émotionnelle, celle qui se trouve dans l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Lorsque quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il doit ressentir quelque chose dans son cœur. Amen. Donc, l'amour dont nous parlons, cette fidélité, cet amour qu'on prouve, cet amour que nous avons, que nous disons à Dieu, qui s'exprime par la fidélité, c'est aussi quelque chose qui est sentimental. Il y a certaines chansons que lorsqu'on commence à adorer, vous commencez à ressentir l'envie de pleurer, n'est-ce pas? Ça te touche comme s'il y avait quelque chose de particulier. La chanson là touche ton âme. Je t'aime, je t'adore, je t'aime. Quelque chose se passe à l'intérieur de ton âme. Ça, c'est la première dimension de l'amour. L'amour qu'on doit avoir avec Dieu. On doit sentir. Tu dois rester comme ça, tu ressens que tu t'aimes. Alléluia. Tes émotions doivent être impliquées. Tes émotions doivent être dedans. Lorsque tu sens que tu as... Comment est-ce que tu sais que tu aimes le Seigneur? C'est quand tu offenses Dieu. Je regarde souvent les gens qui se répandent. Et je peux dire que celui-ci, ses émotions ne sont pas dedans. Parce que quand quelqu'un se répand comme ça, il est devant Dieu, il sait qu'il a offensé Dieu, il sait qu'il a péché. Pardon, toi-même tu sais qu'il pêche toi alors. Devant être pitié de moi, il faut avoir pitié de moi, Seigneur Jésus. Non. Quand quelqu'un ressent l'amour pour Dieu, non. Quand il demande pardon au Seigneur, il est brisé à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui lui fait mal. Que j'ai offensé la personne que j'aime. Jésus a mal, ça lui fait mal à l'intérieur. Dans ta relation avec Dieu, les émotions doivent être impliquées. Je parle de l'amour, n'est-ce pas? Deuxièmement, l'amour, la deuxième dimension de l'amour, c'est au niveau de la volonté. Au niveau de la volonté. Au niveau de l'intelligence. Lorsque la Bible parle de l'esprit, en anglais, la traduction, ou alors même dans l'hébreu, la traduction c'est mind. Donc c'est une façon de parler de la pensée. Parce que l'esprit contient l'intelligence. L'esprit c'est le siège de la volonté, n'est-ce pas? L'âme c'est le siège de l'émotion. L'esprit c'est le siège de la conscience. Donc dans l'esprit de l'homme, il y a cette capacité à réfléchir. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur avec compréhension. Tu ne seras pas seulement emporté par les émotions, mais tu vas également l'aimer avec ta compréhension. Tu vas également l'aimer avec intelligence. Tu l'aimes également et tu y mets de la volonté. Tu y mets du tien. Ce n'est pas seulement un amour sentimental, mais c'est un amour, permettez que je revienne encore dans le cadre du mariage. Lorsque un homme dit qu'il aime une femme, la femme là s'attend à ce qu'il anticipe sur certaines choses, n'est-ce pas? Tu n'as pas envie de dire à tout le temps que pardonne-moi l'argent pour mes cheveux, n'est-ce pas? Tu as envie qu'il reste comme ça là de temps en temps. Lui-même il réfléchit. Il réfléchit avec sa propre tête de la femme, si les cheveux de la femme sont déjà. Et il prend l'argent et il te donne que va te coiffer. Ça c'est l'amour intelligent, n'est-ce pas? Ça c'est l'intelligence dans l'amour. Donc Dieu dit que lorsque nous allons l'aimer, nous devons également mettre de notre intelligence.
Dieu ne s'attend pas tout le temps à ce que ce soit seulement les émotions, les larmes, non. Parfois, il veut voir comment tu l'aimes avec intelligence. Seigneur, je vais m'acheter une nouvelle Bible parce que je t'aime. Seigneur, je vais acheter une nouvelle. Alléluia. Des choses qui nécessitent que tu refais. Tu aimeras le Seigneur avec ton intelligence. Enfant de Dieu, écoute-moi, ton intelligence, c'est pas seulement pour gagner l'argent. Dis Amen. C'est pas seulement pour être riche ou bien pour résoudre les problèmes. Je vais t'asseoir comme ça, Dieu réfléchit. Je fais comment pour montrer à mon Dieu que je l'aime. Et tu réfléchis avec l'intelligence, avec la compréhension, avec le discernement. J'aime Dieu. C'est pour cela que je ne vais pas faire ceci. J'aime Dieu, c'est pour cela que je vais faire ceci. Et enfin, il dit, tu aimeras le Seigneur avec ta force. La force parle de l'amour pratique, l'amour en action. Alléluia. Pas l'amour calculé seulement, pas l'amour émotionnel seulement, mais les actes pratiques. Practical love. Amen. Combien d'entre vous savez que si quelqu'un reste comme ça et cette personne pense beaucoup à toi et utilise son intelligence et juste sa pensée non. Cette personne pense beaucoup à toi. Ça veut dire que cette personne, vous savez ça n'est-ce pas? Que si merveille reste et elle pense beaucoup à sa mère, c'est qu'elle aime sa mère, n'est-ce pas? Mais combien d'entre vous savez maintenant que si à côté de ça il y a une autre fille de maman, Judith, qui ne s'arrête pas à la penser, mais qui chaque matin avant que maman Judith sorte, lave ses chaussures. Hein? Elle nettoie ses chaussures propres avant qu'elle parte. Chaque matin, chaque jour, Combien de personnes dans ces deux mamans Judith peuvent facilement dire que tu m'aimes? Si maman Judith doit placer ces deux enfants-là, elle va facilement dire à qui que tu m'aimes. Il avait chaque jour, n'est-ce pas? Parce que son amour est pratique. Son amour se voit, n'est-ce pas? Ça se voit. Mais tu vas voir peut-être que Merveille aime même plus que l'autre qui lave les chaussures. La différence, c'est que l'amour de Merveille est resté dans la terre. L'amour de l'autre est devenu pratique. Donc Dieu dit que tu vas m'aimer d'un amour tangible, d'un amour qui n'est pas le fruit des émotions. Est-ce que vous savez que pour pouvoir laver ses chaussures chaque matin, parfois il faut supporter le froid? Hein? Il faut chercher l'eau, parfois l'eau est finie, il faut aller chercher l'eau pour venir laver ça. Parfois même tu laves les chaussures comme ça, que maman je te dis avant de dormir, elle n'a même pas de la garder dans ta nourriture. Tu laves les chaussures dans le matin comme ça, là, elle est en train de te gronder que tu es toujours comme ça. Tu fais ce que je te demande pas de faire et tu ne fais pas ce que je te demande de faire. Mais la personne est en train de laver les chaussures. L'amour pratique, ce n'est plus l'amour du sentiment. Ce n'est plus que je le sens bon. Ce n'est plus que je parle, c'est que je fais. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je t'aime toujours. Je fais toujours. Donc Dieu dit, vous m'aimerez avec ces trois dimensions d'amour. Et maintenant, voici là où je vais conclure mon enseignement. Ces trois dimensions d'amour doivent se trouver par quoi? La vie. Ça veut dire que ça ne doit pas commencer aujourd'hui et s'arrêter à vous. Amen. Ça ne doit pas commencer aujourd'hui et finir à vous quelque part. Amen. Que tu es en train de me dire, oh j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, vraiment, j'aime Dieu. Et quand tu cherches après 3 ans, quand tu cherches après 2 ans, on cherche ce cœur qui pensait seulement à Dieu. On cherche cet homme qui pleurait seulement devant Dieu dès qu'on lance la relation comme ça. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Pendant que nos chants là, continue de se complète la musique avec un cri là-bas. Quand on devient après 6 mois, on chante il est fidèle, fidèle. C'est toi qui contrôle les gens qui vous criez aussi trop. Comment vous? Les émotions sont finies. Tu ne le sens plus. Il est mon Jésus est fidèle.
la tension sur ma ceinture, tu me mets dans autre chose. Et puis tu t'assois. Dieu dit, que le premier jour que tu vas me dire que je t'aime, tu es en train de lui dire que Seigneur, évalue-moi dans 6 mois. Le premier jour que tu vas dire que Seigneur, je t'aime, ça veut dire que mes émotions sont dans ça. Alléluia. Que je t'aime avec mes émotions. Dieu va dire que je ne vais pas te juger maintenant. Je t'attends dans 6 mois. Dieu a encore pleuré dans 6 mois. Continue à pleurer pendant 1 an. Je vais voir si vrai. Ce que tu m'avais dit au début, là, c'était la vérité. Abraham, maintenant je sais que je m'aime. Je suis là. Je suis sorti de la maison de mon père. C'est maintenant que tu viens voir. Le jour où tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Tu remplis mes pensées. Tu inondes mon âme. Dieu dit, attends. Donc, j'ai compris, j'ai pris note. Mais je vais te dire, on se revoit dans 3 mois. On se revoit dans 2 ans. On se revoit dans 4 ans. Et là maintenant, il pourra dire, maintenant je sais que tu m'aimes. Mais parfois tu reviens après 3 mois. La personne qui disait, Seigneur, tu es la seule personne à qui je pense. Tu remplis mes pensées, mon Dieu. Ta parole inonde mon cœur. Je sais ta parole. Mais après 3 mois, la parole là, quand on me pense à autre chose, c'est-à-dire que ça c'est quoi? Et Dieu te regarde et dit que je croyais que tu m'aimes. Pendant que tu étais en train de dire ça, tu aimais vrai, n'est-ce pas? C'était le vrai amour dans ton cœur, mais la preuve de cet amour demande la fidélité. Pour prouver ça, c'est la fidélité qui prouve ça, pas le bavardage. Donc Dieu commence à te regarder dans 5 ans. Il dit, je vais voir. Cet homme aime Dieu de façon pratique. Quand il commence à servir le Seigneur ici, ne le teste pas. Il est actif. Évangélisation. Il est actif. Il sert Dieu. Il pleut, il est là. Il neige, il est là. Il fait, il est là. Il se bat. Tu restes, tu dis que non. Voilà quelqu'un qui aime Dieu. Toi-même, tu es d'accord. Le ciel est d'accord. Tout est d'accord. Celui-ci, il aime Dieu. Sauf Dieu lui-même. Dieu dit que je serai ton fiancé par la fille. Notre relation, ce n'est plus une question de maintenant. Montre-moi ça dans quelques mois. Montre-moi ça dans quelques années. Montre-moi ça dans 6 ans. Montre-moi ça dans 8 ans. Vous savez quand est-ce que Dieu va juger notre amour? Quand nous parlons de ce monde. Voilà là où je sors. Le jour où Dieu va dire que maintenant je sais que tu m'aimes. Ce n'est pas maintenant. C'est le jour où tu as envie de partir. C'est le jour où tu es en train de partir. Ça veut dire que cette démonstration d'amour, c'est toute quand tu te lèves la nuit pour prier, que tu as le sommeil aux yeux, tu es fatigué, je vous dis la vérité, tout le monde qui priait est fatigué. Il n'y a personne qui prie qui est fort. Ne te regardez pas les autres et dites, il faut me commander, je te dis la vérité, elle s'y supporte, ça m'attire. Alléluia. Mais ce que tu es en train de faire à ce moment-là, c'est de montrer à Dieu que Seigneur, je t'aime. Je ne le dis pas avec ma bouche, mais que ma présence, mon sacrifice te montre que je t'aime. Je t'aime. Parfois, je pèse sur mon hôtel de prière et je m'agenouille, je m'endors. Je me réveille, je dis Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là, je ne me remets pas. C'était la fatigue, je suis là. Et je continue à prier, je prie. Parfois, tu changes de position, tu pars t'adresser sur le mur. Tout ce que tu es en train de faire là, n'est-ce pas? C'est de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Tu es en train de lui démontrer ton amour par la fidélité. Ça maintenant, je me mets devant cette conscience. Pour que ce soit validé devant Dieu, c'est quand tu vas partir de la terre. Ce n'est pas censé finir à un moment. C'est quand tu seras en train de partir qu'il va dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Avant ce moment-là, les choses peuvent toujours changer. Ce que tu vas faire en ce moment, ce n'est pas te concentrer sur l'amour, c'est te concentrer sur la fidélité. Ce n'est pas te concentrer pour essayer de
dis à Dieu que Seigneur, je t'aime, je ressens ça dans mon cœur. Non. Ou bien alors je t'aime, je le fais dans mes actions. Concentre-toi pour être fidèle au Seigneur. Je suis fatigué, mais Seigneur, je suis encore là. Je suis revenu aujourd'hui. Je ne sens pas l'envie de lire ma Bible ce matin, mais je suis encore là. J'ai oublié les sentiments, j'ai oublié les bénédictions, j'ai oublié le doute, j'ai oublié toute autre chose. Je suis concentré pour être fidèle. Alléluia. Mon focus n'est plus pour te montrer quelque chose. Mon focus, c'est d'être fidèle. Je ne fais plus ça pour être béni. Je fais ça parce que je dois être fidèle. Lorsque tu sais Dieu avec cette dimension, un jour, il va te poser la question, est-ce que tu peux mourir pour moi? Tu vas lui dire, oui, je peux mourir pour toi. Parce que je peux dormir debout pour toi. Je peux mourir pour toi. Parce que je peux me priver de nourriture pour toi. Je peux mourir pour toi. Ce n'est plus une question de bénédiction. Ce n'est plus une question de ce que tu me donnes. J'ai appris à vivre pour toi à cause de la fidélité. J'ai appris à te suivre à cause de la fidélité. Pas pour les choses, pas pour le doute, pas pour les confirmations. Donc maintenant, je peux mourir pour toi. Je ne cherche plus à gagner. Un jour, c'est ma prière. Tu feras cette déclaration au nom de Jésus. Seigneur, je te suis. Pas parce que j'ai encore une vie. Je te suis parce que mon travail sur la terre, c'est d'être fidèle. Je te suis parce que mon objectif sur la terre, je ne lis même plus la Bible pour avoir des grandes révélations. Je lis la Bible parce que je dois être fidèle. Je ne lis même plus la Bible pour avoir la richesse et la prospérité. Je lis parce que je dois être fidèle. Je n'évangélise plus parce que les gens reçoivent Christ. Non, je n'évangélise plus parce que les gens vont aller au ciel. Ma responsabilité, c'est que s'ils reçoivent le Seigneur ou qu'ils ne reçoivent pas, mon objectif, c'est d'être fidèle au Seigneur. Je ne cherche plus à montrer aux gens que j'aime Dieu. Je cherche à être fidèle au Seigneur. Si je coche la case de la fidélité, moi je suis satisfait. Si je coche la case de la fidélité, moi ça me va. Si je coche la case de la fidélité, moi ça me va. C'est ça que moi je cherche à faire. La fidélité comme preuve d'amour. Mon objectif, ce n'est même plus de prouver quoi que ce soit. Mon objectif, c'est que je suis tellement concentré sur la fidélité. Je serai donc fiancé par la fidélité. Je serai donc fiancé, pas par les sentiments, pas parce qu'on se raconte, pas parce que je sens mon nom. Mon objectif sera d'être fidèle. Et le jour où je serai dans les temps difficiles, il n'est pas question de partir. Le jour où je serai dans les bons moments, il n'est pas question de partir. Parce que mon objectif, c'est d'être fidèle. Je peux me lever la nuit, même au milieu de la maladie, et lire, et prier, et intercéder pour les gens. Parce que mon objectif, c'est d'être fidèle. Je peux me lever et chercher Dieu. Je peux abandonner les choses. Je peux mettre des choses de côté juste pour me concentrer sur Dieu. Parce que mon objectif, c'est d'être fidèle. Je suis plus focalisé sur la fidélité au Seigneur que les résultats. Je suis plus focalisé. Ce que je cherche à faire sur la terre, c'est d'être fidèle au Seigneur. Si tu me demandes, qu'est-ce que... ça doit être le cri du cœur de quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu te prives des plaisirs? Ce n'est pas que je n'aime pas les plaisirs, c'est que je dois rester fidèle à quelqu'un. Qu'est-ce que le Dieu là te donne? Ce n'est pas une question de ce qu'il me donne. Je suis derrière lui parce que j'ai décidé d'être fidèle. J'ai décidé. Depuis que tu le sais, qu'est-ce qu'il t'a déjà donné? Depuis que tu le sais, tu as tous les problèmes de la terre. Depuis que tu le sais, les choses ne changent pas. Je ne le suis pas. Parce qu'il doit changer les choses. Mon objectif dans la relation que j'ai avec lui, c'est d'être dessus concentré sur ma fidélité. J'ai dit que je vais le suivre. Tant que je suis sur la terre, le mandat n'est pas fini. Tant que je suis sur la terre, la course n'est pas finie. Tant que je suis vivant, la course n'est pas finie. Donc je n'ai pas le temps pour regarder à gauche. Je n'ai pas le temps pour essayer d'avoir les preuves. Saute un peu, tu vois s'il va te suivre. Non, saute un peu, si tu vois s'il va envoyer les anges. Je n'ai pas le temps pour avoir les preuves. Tout mon temps est concentré sur lui, être fidèle. Tout mon temps est focalisé sur lui, être fidèle. Être fidèle dans la prière, être fidèle dans sa présence, être fidèle dans ce qu'il me donne. Mon plus grand amour pour le Seigneur, ma plus grande manifestation d'amour, ma plus grande expression d'amour, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les cris, c'est la fidélité, c'est lui rester fidèle.
choisi de lui être fidèle. J'ai choisi de lui être fidèle. J'ai choisi de lui être fidèle. Le reste peut venir, le reste peut suivre, mais ça ne peut pas me déconcentrer de mon objectif. Il cherche. Lorsque tu dis que je t'aime, lorsque tu dis que je t'aime, c'est que je t'aime, Jésus. C'est que tu dis, c'est que si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, montre-moi comment tu seras fidèle. Si tu m'aimes, si ça va continuer, ton objectif doit être d'être fidèle. Pas de la sortie de sélection, non. C'est pas les gens qui appellent les gros dire à les arts que si tu veux, mets-le dans la fenêtre, notre Dieu peut nous délivrer. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas le renier, nous n'allons pas l'abandonner. Notre objectif avec lui, c'est d'être fidèle. S'il nous délivre, ça c'est pour lui. S'il ne nous délivre pas, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes consacrés à lui être fidèles. Je vais dire à sa femme les bonnes choses et les mauvaises choses, tout vient de Dieu. Toutes ces choses, lui-même recevons de lui. Mais en ce qui me concerne, ma femme, moi je lui serai fidèle. Moi je lui serai fidèle. Moi je ne peux pas l'abandonner. Je ne vais pas le laisser. Le péché ne va pas m'enlever. Non, ça ne va pas m'enlever. Ça ne va pas m'enlever. Ma plus grande preuve d'amour. Ma plus grande preuve d'amour, c'est ma fidélité. Ma plus grande preuve d'amour. J'ai entendu des hommes, des femmes qui ont dit à leur époux que la manière que tu fais aujourd'hui, ça veut dire que tu ne m'as jamais aimé dès le départ. Alors qu'il était sérieux au départ. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un jour, tu pourras répondre à Dieu et tu pourras dire à Jésus, même si tu n'es plus au-dessus du trône, je vais continuer à te suivre. Parce que je ne te cherchais pas, parce que tu étais sur le trône. Mon objectif, c'était d'être fidèle à toi, Jésus. Un jour, tu pourras répondre ça au Seigneur. Que Seigneur, même si tu n'es plus sur le trône, mon objectif n'était pas le trône, mon objectif c'était toi. Tu étais mon objectif. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à être fidèle à toi. À être fidèle à toi jusqu'au bout. À être fidèle à toi, pas aux choses, pas aux circonstances. Les circonstances peuvent changer. Pas au pasteur. Le pasteur peut partir, il peut même se décevoir. Pas à l'église. L'église peut avoir des choses. Pas aux bénédictions. Les bénédictions viennent de sa part. Pas aux malheurs, aux situations, non. Dis à Jésus, Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle à toi et à toi seul. Que je mène ma vie et que je porte mes yeux sur toi et sur rien d'autre. Ça, c'est ta responsabilité. Lui, il va faire les autres choses. Mais dis-lui, Seigneur, dans les bons, dans les mauvais moments, donne-moi la grâce d'être fidèle et ajoute que ça doit être jusqu'au bout. Ça doit être jusqu'à la fin. Ça doit être jusqu'au dernier jour. Papa, je lève ma voix et je prie pour moi. Je lève ma voix et je prie pour cette vie que tu m'as donnée. Je prie, Père éternel, afin que tu déverses à l'intérieur de moi cette grâce, Père éternel, d'un amour dans la fidélité. Un amour pour toi, Père, qui n'est pas momentané, qui n'est pas saisonnier, mais un amour aromatisé de fidélité. Un amour chargé de fidélité. Un amour fondé sur la fidélité. Un amour, Père, qui n'est pas émotionnel, mais un amour qui s'exprime dans la fidélité. Donne-moi la grâce de t'aimer jusqu'au bout. Donne-moi la grâce de t'aimer jusqu'au bout. Donne-moi la grâce de t'aimer, de te servir, de manifester mon amour.
par une fidélité inconditionnelle, une fidélité, une loyauté sans pareil, une fidélité à toi et à rien d'autre, une fidélité à toi et à rien d'autre, une fidélité à toi d'abord, à toi et à toi seul, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains? J'aimerais prier. Seigneur, je te présente ton peuple. Je te présente, Seigneur, ceux qui ont les mains tendues, qui ont les mains levées, en signe d'espoir, en signe d'abandon à toi, en signe d'attente de toi. Seigneur, nous avons besoin de la grâce qui vient de toi. La grâce de t'aimer de façon pratique et de t'aimer, Seigneur, de manière fidèle. Pas juste être émotionnel, pas juste avoir la bonne volonté, pas juste poser les actions, mais de faire cet amour-là, de manifester cet amour dans la fidélité au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à la fin de nos jours au nom de Jésus. Donne-nous la grâce, Père, de continuer à t'aimer, même quand les choses ne sont pas en notre faveur au nom de Jésus. Donne-nous la grâce de continuer à être fidèle, même quand les choses sont en notre faveur au nom de Jésus. Au milieu des tempêtes, donne-nous de t'aimer et d'être fidèle au nom de Jésus. Au milieu des bonnes saisons, Seigneur, de la joie, des réjouissances, donne-nous de te rester fidèle au nom de Jésus. Ne nous laisse pas compromettre. Ne nous laisse pas tomber dans le péché avant de revenir. Non. Aide-nous autant que tu peux à te rester fidèle, à marcher dans une sainteté par fidélité à toi. Être tellement concentré sur notre fidélité que nous oublions toutes les autres choses. Être tellement concentré à te suivre, avoir les yeux rivés sur toi. Que s'il fallait qu'à cause de toi nous nous retrouvons dans un jour, qu'il en soit le cas. Que s'il fallait que nous soyons en train de graver une montagne, sans même ressentir la montagne, parce que nos yeux sont sur toi et sur rien d'autre. Donne-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pour ceux que tu nous as donnés, voilà la prière que nous te levons. Tu reviendras chercher des personnes qui ont les yeux sur toi. Oh yes. Tu reviendras chercher des personnes qui ont gardé leurs vêtements purs. Tu reviendras chercher des personnes qui ont vécu dans la sanctification. Tu reviendras chercher des personnes qui se sont restées fidèles jusqu'au bout. Je prie, Seigneur, que de ce nombre nous soyons trouvés au nom de Jésus. Et comment est-ce que cela sera possible? Lorsque nous te resterons fidèles. Lorsque nous allons te démontrer notre amour, pas par le bavardage, mais par la fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Du moins.